Les deux sciences que je trouve passionnantes au sujet des monstres, c'est la tératologie et la cryptozoologie. La tératologie, en fait, elle nous apprend qu'il existe des gens, notamment des Siamois par exemple, pour donner un cas particulier, qui vivent par exemple, dans certains cas, dans le pire cas d'ailleurs, avec le cerveau soudé, le crâne soudé, avec leurs frères et tout. Ça veut dire qu'en gros, on ne sait pas à combien de temps ils vivent à ce tarif-là, et on ne sait pas comment se passe leur vie sexuelle, par exemple. Est-ce qu'ils sont obligés un peu de coucher, entre guillemets, tous, de trouver l'âme sœur ou ce genre de choses, et c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Ça l'est déjà pour moi, ça l'est d'autant plus pour eux. Mais en dehors de ça, que je trouve passionnant, parce que finalement la tératologie nous apprend bien des... Ce sont surtout des malformations, comprenez, monstres au sens de monstres humains, en fait. On peut y inclure toutes sortes de choses, je crois, mais après, je ne sais pas si ça inclut les maladies mentales. Je ne suis pas sûr que la lycanthropie et les schizophrènes fassent partie du lot, mais quoi qu'il en soit, malformation physique, c'est sûr. Et la cryptozoologie nous apprend en fait qu'à partir du moment où on sait qu'il existe des empreintes grosses comme as, et même grosses comme ma tête, et plus grosses encore, d'empreintes de ventouses sur des cachalots, sachant que le cachalot est quand même un animal de mer assez méchant, et on l'appelle, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la baleine tueuse. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces de kraken, en fait, des trucs vachement monstrueux qui poussent dans l'eau, enfin qui vivent dans l'eau, voilà, et on ne les connaît pas. Et avec les ventouses enfin les traces de ventouses qu'on a retrouvées, les cercles, eh bien forcément, ça implique qu'il y a un tentacule qui est plus gros que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et donc du coup, en gros, voilà. C'est ça la cryptozoologie, c'est l'étude à partir d'empreintes d'animaux qu'on n'a pas vus, mais dont on est à peu près certain de leur existence. Alors après, ça nous implique dans le délire de Jules Verne, délire ou pas d'ailleurs, et donc ça nous amène vers les Verniens, dont on a parlé d'ailleurs dans certains films récemment. Les Verniens, ceux qui croient que Jules Verne avait raison et disait, parlait de son expérience ou parlait d'une expérience vécue, en tout cas de l'un ou de l'autre. Que c'est une vérité, que c'est une réalité en tout cas, que ça a vraiment existé, qu'il se base sur... que c'est un roman basé sur... En fait, c'est même pas un roman, en fait. C'est une autobiographie ou une biographie. Un documentaire, en fait. Et moi, quelque part, je vais quand même vous dire, en tant qu'agnostique, j'y crois.